pas. 366, moi, ouais. 365. Je sais pas, je vais peser les deux et je vais voir ça prend mon place aussi. Tu fais quoi, Simon? Oh, tu es prêt? Ouais. Allez, j'arrive. Et clap! Clap de début. Ben voilà, départ sur une belle journée de soleil marseillais avec la bonne mère qui nous regarde. Dernière fois, on la reverra dans 3 mois. Regardez, ça commence ici, il paraît. Nous y voilà enfin. Tous ces mois de préparation, de questionnement, d'excitation et de doute. Cela nous semblait tellement lointain que fouler les ruelles de Salzbourg maintenant nous paraît encore plus irréel. Où cela va-t-il nous mener? Nous savons que nous nous dirigeons vers la mer, mais les défis qui nous attendent sont immenses. Car si l'idée de base est simple, elle reste ambitieuse. Nous allons traverser l'intégralité de l'arc alpin à ski de randonnée et en hiver. Et cela en limitant au maximum notre impact sur l'environnement tout en décarbonant le plus possible nos déplacements. Nous rejoignons d'abord Salzbourg en train, puis nous skierons près de 1100 km et 80 000 mètres de dénivelé positif à travers les plus beaux paysages des Alpes. Entre les grosses vallées, nous ferons les transferts en train, bus ou stop. Et enfin, lorsque nous atteindrons le littoral et la mer à Menton, nous rejoindrons Marseille à vélo, notre maison. L'objectif de cette aventure est de reconnecter avec la nature le temps d'un instant, loin de notre folle civilisation. D'aller également à la rencontre de ces gens, guides et gardiens, qui font la montagne d'aujourd'hui et de demain, afin de comprendre tous les défis environnementaux auxquels notre société fait face. Nous souhaitons être les témoins éphémères d'une montagne qui change et qui évolue. Nous voulons vivre une grande aventure, montrer qu'elle est possible, et cela tout proche de la maison. En cette froide matinée du 23 janvier, nous partons, les sacs lourds, mais les cœurs légers. Bonjour mamie. Ça quitte Salzbourg là. Ça te fait pas prendre une première pinte là, tranquille? On fait une pause quand, Guillaume? Bon, ça va, on est pas trop mal. Non. Il y a de la neige. Ouais. Alors que, il y a quoi, quand on a tracé cet itinéraire là, il y a 2 mois, on était quand même en fond de vallée, à moins de 1000 mètres d'altitude. On s'est dit qu'on allait devoir marcher, c'est porté quoi. Surtout avec les températures qu'il a fait là, à Noël. C'est qu'on avait marché un bon bout et finalement, on a de la chance. On se croirait dans une émission de Mike Horn, où il marche en pleine nature à côté du ravin et en fait, la route elle est juste à côté quoi. Voilà. En à peine quelques heures, nous laissons la ville, le confort et la civilisation pour nous retrouver au plus profond des montagnes, notre nouvelle maison pour les prochains mois. En autonomie, sans tente ni sac de couchage, nous transportons nos vivres à travers les refuges non gardés qui peuplent les Alpes pour une pleine reconnexion avec la nature. Pour nous, cette traversée, c'est la recherche de ce réel plaisir que nous ressentons à parcourir les montagnes et se couper du reste du monde. Premier véritable jour de ski. Étape pas très longue sur le papier. En réalité, c'est différent. On a tracé toute la journée dans une moyenne de 50 cm de neige. On a commencé la journée avec une espèce de 3 heures de marche dans des trucs qu'on comprenait pas. Après, on s'est dit, ouais, cool, la descente. Ben voilà. Adieu les facilités du monde d'en bas. Là-haut, et en cette saison, nous sommes seuls au refuge. Nous devons alors faire un feu pour se chauffer, si toutefois le refuge est équipé d'un poêle, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous devons également faire fondre la neige pour s'hydrater et cuisiner. L'isolement est total, la montagne immense. Ah ouais, la nuit, elle était pas ouf, hein. Il a fait froid. Belle ambiance, hein, ça change d'hier. Hier, on était au-dessus des nuages. Aujourd'hui, on est dedans. Est-ce qu'on est sur la route là? On connaît pas ces noms. Les Alpes nous mettent directement dans le bain. La solitude et les conditions défavorables poussent notre mental à rude épreuve.
Nous devons nous adapter à ce nouvel environnement. Nos corps non plus ne sont pas encore habitués. Nous éprouvons le poids du sac et des longues heures de marche. Allez, let's Les go. mécanismes et les rythmes qui vont nous suivre durant tout le périple se mettent en place. Oh putain, sa mère. C'est dans la boîte. Attends, je suis sur un coup. Ouais, non. Environ une fois par semaine, notre itinéraire nous fait redescendre en vallée. C'est à ce moment-là que nous nous ravitaillons, réparons le matériel et préparons la suite de l'aventure. Ouais, là on est dans une région où, en dessous de 1500 mètres d'altitude, c'est le brouillard, c'est le nuage, etc. Et dès qu'on passe cette altitude, c'est grand beau temps. C'est la réflexion qu'on s'est faite avec Simon là sur cette première semaine. On a tracé l'itinéraire un peu trop brièvement et on a fait quelques erreurs. Et en effet, on a fait quelques erreurs d'itinéraire durant cette première semaine, poussés par la frénésie du début de l'aventure. On décide donc de couper une étape pour rejoindre rapidement un massif plus propice au ski de randonnée, les Hauteuern, ou la grosse dorsale autrichienne. Mais déjà, de nouvelles difficultés nous attendent. On va rejoindre Préto pour 3 jours. On a prévu 3 étapes, disons classiques. Et en fait, jeudi, c'est la grosse tempête. Du coup, les 3 étapes, on va les faire en 2 au final, parce qu'on ne veut pas se trouver bloqué je ne sais où au moment où ça tombe. Donc aujourd'hui, on va s'envoyer une grosse étape. Là, on est à 1500 mètres d'altitude. On va monter le Grosse Venediger à 3650. Donc ça fait plus de 2100-2200 mètres de dénivelé. Là, d'une traite, ça va chauffer. Et puis surtout avec les vents assez violents, quoi. Donc là-haut, on va avoir du vent à 80-90 km/h. Donc on s'attend à une journée assez riche en émotions. Voilà. Waouh. Il y a eu un gros cumul de neige à cause du vent. On est en vigilance renforcée là. Vas-y, on se casse de là. Hein. Ouais. Le blizzard incessant ne nous laisse aucun répit. J'ai des vertiges. J'en parle à Guillaume qui ressent la même chose. Tout est blanc autour de nous. On perd tous nos repères. Ces vertiges s'accompagnent de nausées. Je me concentre sur mes skis qui fendent la neige profonde. La seule chose que je distingue et qui me donne une dimension. Elle est là l'aventure tant désirée. Ouais. Conditions difficiles depuis ce matin. Beaucoup de neige, beaucoup de vent. On a quelques pentes là. On a un peu serré les fesses là dans les premières montées. On n'en peut plus, Clément. Chier. Alors, il est mieux dedans, hein. Arrive au refuge. Oh là là, encore du vent aujourd'hui. C'est la belle tempête. Parce que je me les pèle, putain. J'ai froid aux pieds. Bah t'as qu'à mettre une bûche. Une bûche? Vas-y. Il est où le poil? Là, il fait vraiment froid là. Voilà. Il fait un petit moins 18 dehors. Ça fouette encore, hein? Bah ouais, hein. Là, ça y est, on est sur le glacier, on arrive, hein. Le vent s'est calmé, on a passé le col. On voit toujours rien. Sauf un magnifique coucher de soleil. C'est ce col là-bas qu'on passe demain. Italia! Demain, va Préto. Austria! Italia! La montagne joue avec nous. C'est elle qui dicte les règles. Nous, on s'adapte et on se tait. Se plaindre, ça sert à rien ici. De toute façon, personne ne peut nous entendre. Ça skie de nuit. Après 10 heures de course, des vents violents. Il ne reste pas grand chose. Nat,
Alors Guillaume, t'es content de ton premier refuge italien? Ah putain, là c'est la Dolce Vita ici. Hein. Tu me sers de la petite soupe là? Ça c'est le repas du soir? Putain, c'est bon. Quoi? Il fait bien froid là. Il y a du givre dans la pièce. Putain, il y a de la neige partout sur la porte et tout. Drôle de nuit, hein. Longue et froide. Allez, on a hâte de se casser là. Rejoindre Préto pour se refaire une santé. Allez, bah vas-y, passe devant du coup. Jour blanc. Gros cumul de neige. Heureusement qu'il n'y a pas trop de pente. Allez, Préto, on arrive. Nous arrivons péniblement à quitter ces puissantes montagnes autrichiennes. Le massif devient trop dangereux à skier, avec un fort risque d'avalanche. Aujourd'hui et les prochains jours, la montagne nous force le repos. Bon repas. Pour avoir été bloqué pendant 4 jours, 4 nuits, 3 jours entiers à Cadi-Petra, dans le sud-Tyrol italien, la vallée la plus autrichienne d'Italie. Et ben on est bien content. C'est dur de tourner en rond pendant ces 3 jours de repos forcé. Après crapahuter non-stop, se mettre un peu trop au chaud et au sec, c'est dur. Et là, on repart aujourd'hui dans des conditions idéales. Grand beau temps, ça annonce parfait conditions pour les 2 semaines à venir. Un bon anticyclone qui se met en route, donc ça fait du bien au moral. Voilà, on a quand même bien monté aujourd'hui jusqu'au glacier de Schornstein. Et ensuite ça va dérouler dans le Haut-Tyrol, les Ziller Alpes, comme on dit ici. Voilà, soleil qui fait plaisir. Après la tempête. On quitte le beau refuge de Schornstein-Hütte avec un grand soleil. Pas de vent aujourd'hui. On espère que ça va rester comme ça. Il fait froid, mais il fait beau. Alors on est content. On n'est pas content, Guillaume? On est content. Et voilà. Yes, elle est bonne. C'est beau, hein? Mate un peu ça, là. Ah, c'est la question qu'on se pose à chaque fois. Est-ce qu'il y aura un poil ce soir? Bon, là, il y en a. Ouais, bien. Regarde, j'ai pas mis le pantalon alors que j'ai déjà mis le bodard. Il est encore en crocs. Pressé d'aller rejoindre cette belle journée là qui nous attend. Incroyable matinée, il fait beau, il n'y a pas de vent, il fait suffisamment frais, en même temps un peu chaud. On est le 7, 8, 9 février. Bon bref, et là, bam, télésiège. En fait, il n'y a aucune vallée qui est épargnée, tu vois. Ouah, t'as vu ça, mec? Il y a des centrales et tout. Et voilà, on quitte là. Rudolfs Hütte Berghotel, comprenez hôtel de montagne, qui se situe juste là derrière nous. C'est dans le genre d'endroit que tu te rends un peu compte de
de la folie des hommes parce que t'es en fin fond de vallée autrichienne. Puis tu te retrouves face à ce mastodonte avec à l'intérieur un mur d'escalade, une piscine, un spa, un salon bar digne d'un Corsica Ferry. Ouais, c'est la démesure quoi. C'est un peu la démesure. Du coup, là, on va entamer notre premier col de la journée, direction le village de Tower, un village un peu plus authentique, dans lequel on va dormir dans une pension qui a environ plus de 800 ans. Et après, on enchaîne des refuges non gardés. Donc voilà, ciao le confort et ciao la Rudolfshütte Berg Hotel. Ça fait quoi, 4 nuits en non gardé. Et puis là, en direction Innsbruck. Pleine montagne, le train qui va arriver d'ici quelques minutes, qui va nous emmener en ville, où on va prendre un petit repos assez mérité, récupérer la première équipe de poulets avec qui on va skier toute la semaine. Voilà. Coupé! On retrouve Dose et Théo à Innsbruck. Cela fait du bien de voir des visages connus. Dans 3 jours, Raph et Simon nous rejoignent également. Nous formerons un bon groupe. Très rapidement, une nouvelle dynamique se met en place tous ensemble. C'est un vrai grand bol d'air frais bienvenu pour Simon et moi après les difficultés des premières semaines. Ça fait du bien de pouvoir partager avec les copains. Les rigolades vont bon train et une nouvelle routine s'installe. Il fait chaud en Autriche, hein. Il fait chaud en Autriche, ouais, bah Putain. là c'est le mois de mai là. On a gagné 10 degrés là en 2 jours. Les journées passent vite, le temps est clément. Les difficultés s'enchaînent et les paysages sont à couper le souffle. Yes. Putain, c'est beau. Je suis mort. S'il te plaise. Ramonage artisanal. On a bien fumé le refuge. Ouais. Donc on est dehors. Pique-nique à quelle heure? 17h30. C'est également durant cette semaine qu'un net changement de conditions météo se fait ressentir. Les températures commencent à grimper et un anticyclone s'installe en Europe. Nous sentons que nous entrons dans une nouvelle phase de notre aventure. En direction du Wildspitze avec la grosse équipe. Là, il y a tout le monde là. La grosse armada. Simon et Raphaël viennent compléter l'équipe et nous sommes 6 à atteindre le Wildspitze, second sommet autrichien. Là-haut, les montagnes sont à perte de vue. Que les Alpes sont grandes, que la mer semble loin. Clap. 20 février 2023. C'est le printemps en Autriche. C'est tout sec. On est à quoi, 1820 mètres d'altitude. Et on marche, ça commence bien plus tôt que prévu. Voilà, c'est safe, risque 1, risque 2, on est bien. C'est tout sec, hein. C'est sec, sec, sec.
En fait, les conditions, c'est super important. Parce que là, on vient de faire 1005 de D+, avec 18 bornes presque. En 5 Garine heures. de noz. En 5 heures, torché. Alors que parfois, du 300 D+, dans la tempête, ça prend la journée, on est crevé. Et là, petite descente au refuge. 14h, on y sera. Voilà, belle journée. Super Suisse. Suisse, Schweiz, Schweiz. Et ici l'Autriche qu'on Fini. quitte Terminado. après un mois à traverser. Ciao l'Autriche. Gros morceau, on passe en Suisse, définitivement. C'est terminé. On est le 23 février. La traversée des Alpes s'arrête ici. Non, c'est une blague, ça s'arrête pas là. Mais bon, c'est quand même désolant quoi. On fait du STT, du ski de terrain. Bon là, on va plutôt faire de la marche. Le ski c'est fini. C'est la dernière saison là. Tu vas faire quoi comme sport l'année prochaine, Guillaume? La plage. On marche en montée, on marche en descente. La sécheresse dans l'est de la Suisse est frappante. Le déficit des précipitations pour le seul mois de février est de plus de 70%. Les nombreux barrages que nous croisons dans le Tessin sont au plus bas. Des alertes risque incendie sont même émises. C'est du grand n'importe quoi. On se demande même si on n'est pas en train d'effectuer une première. Celle de la traversée des Alpes en portant des skis sur le dos. Cabana quoi? Cabana Bovarina. Pas mal, c'est ça. Si c'est le luxe. Hein. Et on va de souricière en souricière. Et des bières, des coca. Bon, après, tu payes, hein. De l'eau courante. Aujourd'hui, on a tout fait à pied. Hein. La cabane est magnifique. Ah, par contre, l'évacuation, c'est la demande. Belle crevasse, ça, hein. Bien bouché. On sait pas où on doit aller. Et j'ai les cheveux putain tout givrés. C'est ouf. Bien froid ici, hein. Pas donné, hein. Grosse étape aujourd'hui. Faire du bien le refuge suisse là. J'espère qu'il y a plein d'antipastilles à manger, des trucs et tout. Parce qu'aujourd'hui, j'étais fatigué moi. J'étais fatigué physiquement. Et il y a des jours comme ça où on est un peu plus mou que d'autres. Bon, allez, ciao. Puis, on vit les 4 saisons en une journée. Les variations de température sont très marquées, ce qui impacte directement notre progression. Certains jours, on double, voire triple les étapes pour éviter de se retrouver coincé au milieu des tempêtes. C'est dur de composer avec la montagne quand elle est comme ça. C'est magnifique. Oh là là, comme c'est beau. En fait là. Bon, allez Suisse, t'es reconnu, d'ailleurs. On reconnaîtrait pas celui-là là-bas. Même si parfois les pensées divergent vers la maison et le confort de la vie sédentaire, nous réalisons que nous sommes des privilégiés de skier jour après jour. Toutes ces montagnes et ces paysages, quelle chance d'évoluer dans cet environnement pourtant déjà tant fragilisé. Notre aventure sera-t-elle encore envisageable dans quelques décennies? Le moral en prend un coup, mais rien ne nous enlèvera le plaisir d'être là. Alors on profite de chaque instant. Yeah, c'était bon ça.
Bon, Guillaume, c'est quoi le topo là? C'est nourrir les skis là. Mais bon, on est à la poste suisse et en fait on a du DHL là, donc on est sur les petits appels administratifs. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Et lundi matin, ça y est, hein, reprise du boulot. Ouais, direct. On fait les mails. Nous sommes maintenant à mi-parcours et nous recevons de nos sponsors de nouveaux skis en cours de développement. Le choix du matériel est primordial dans ce type d'aventure. Ça repart dans quelques semaines. Elle prend où les billets? Ouais, je sais pas. Sortir le piochon là, hein. Tu fais du bouquin hein, avec tes skis. Oh, là, tu peux rien faire, poteau. Lundi 20 mars 2023, premier jour du printemps, ça se sent. On aura survécu à l'hiver, on est bien content. Là on est au départ d'Arola, direction la cabane des vignettes. On fait l'itinéraire de la haute route à l'envers. On attaque le dernier tiers de la traversée. Puis voilà, on va rejoindre le Val d'Aoste tranquillement et se faire le grand paradis avant d'atteindre la frontière française d'ici fin de semaine prochaine. Tu viens de se passer là, Guillaume. Bah écoute, petite descente sur glacier, je suis passé sur un truc bien béton, j'ai déchaussé direct. Et là je suis parti. J'ai fait une glissade de 50 mètres. Ouais. Ski à déchausser, guiche à péter, Ouais. ski à glisser dans les crevasses. Donc là, c'est une mission, on va aller le rechercher. Cet épisode nous rappelle rapidement à l'ordre. Nous étions en surconfiance. En montagne, tout peut basculer en une fraction de seconde. Dans ce genre de situation, on comprend l'importance d'une bonne communication au sein de la cordée. Il faut savoir prendre son temps pour faire le choix le plus judicieux. Certes, on s'approchait de la fin, mais on se devait de rester tout le temps concentré. C'était d'ailleurs là la plus grande difficulté, bien plus que l'effort physique. Rester focus. Après cette mésaventure, nous atteignons la cabane de Chorion. Là-bas, nous rencontrons Sophie et Olivier qui gardent ce refuge depuis quelques saisons. Ouais, alors je m'appelle Sophie Vouta et en ce moment on se trouve à la cabane de Chorion. C'est là que je vis avec ma famille, avec mon mari Olivier, mes 3 enfants. La cabane de Chorion, elle est située dans le Haut-Val de Bagne, dans les Alpes valaisannes, en Suisse. Avec mon épouse, on est nouveau gardien. Cette année, c'est la troisième année qu'on fait. Donc on a 4 saisons à notre actif ici. Alors quand on a été nommé avec Olivier, nouveau gardien, chacun, on avait déjà des valeurs. Lui, il est boucher de métier, donc il aime travailler des bons produits, des produits de terroir. Moi, mon papa, il était agriculteur, donc depuis petite, j'ai toujours eu aussi ce goût pour les produits du terroir, pour les artisans, l'artisanat, tout ça. Donc c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, et on a décidé donc de proposer une cuisine qui est relativement simple, mais par contre avec des bons produits. Oui, effectivement, tu prends l'habitude de produire à manger en fonction de ce qui te reste, et puis en fonction de quand c'est que tu vas pouvoir avoir de la marchandise fraîche. Ici, le printemps, c'est relativement compliqué. On fait comme toutes les cabanes, c'est des vols en hélicoptère. On essaie de pas en abuser, bien sûr. On a la chance ici d'avoir des caves assez fraîches, assez sèches, et puis je peux conserver pas mal de légumes différents. Ça, c'est une chose que toutes les cabanes n'ont pas. On fait un vol au début, avec toutes les marchandises, les aides et nous. Et puis, je regarde un poêle avant Pâques
ce qui va manquer. Et puis j'adapte. Et puis l'été, on a la chance de pouvoir venir avec un 4x4 ici en haut, parce qu'il y a la route, je ne sais pas si elle t'a expliqué Sophie, pour le barrage. Et puis là, on peut réapprovisionner une fois par semaine. On charge la cave de la cabane avec beaucoup de marchandises qui tiendra le coup jusqu'au début du printemps suivant. Comme ça, on fait moins de vols. Le refuge aussi, il est à la pointe de la technologie actuelle, en tout cas. Donc, le toit de l'ancien bâtiment, les 2 pans, il est totalement en tuiles solaires. Ici, à la face sud, c'est tout en panneaux thermiques. Alors, il y a des petits tuyaux qui passent pour chauffer l'eau. Et puis, en 3e, on a un fourneau à bois qu'on alimente toute la journée. Et ça nous permet donc de chauffer l'eau aussi. Les 3 choses ensemble, elles nous permettent énergétiquement, normalement, d'être autonomes. Alors, ça a été mis en place, un forage électrique. Donc, ici, on a la chance d'être près d'un barrage. Ça permet de, voilà, si on a un problème, de plus utiliser la génératrice. On sait la chance qu'on a et je sais la chance que n'ont pas d'autres refuges. Ouais. L'eau courante, déjà, c'est... Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. À la Lemeren, où je bossais avant, c'était aussi comme ça, on avait une source. Ok. Ouais. C'était à Bertol, non? Non, alors à Bertol, on passait 4 heures par jour à faire fondre la neige. Et on commençait à avoir gentiment le névé, le peu de névé qui restait, qui fondait le 15 juillet. Ils remplissaient doucement les cuves. Ouais. Et on essayait de tenir le maximum de temps possible avec le peu d'eau qu'il y avait. Ça, c'est quand même une aberration de la montagne aussi, d'utiliser autant d'énergie pour faire fondre de la neige. Toutes les questions sont ouvertes. Pour l'instant, on essaye quand même de continuer sur le même modèle. Plutôt, on part sur les héliportages, sur ramener des cuves d'eau en haute montagne, autour des cabanes. Est-ce que c'est la bonne solution? Ouais, c'est resté... C'était plus facile avant. Il y avait de l'eau, il y avait des glaciers, il y avait de la neige tout le printemps qui fondait, l'été. Et ça a disparu, puis on essaye quand même de continuer comme ça, quoi. Oui, tu vois des extrêmes. Enfin, je pense que tout le monde les voit. Il ne neige pas, il ne pleut pas pendant 4 mois, et en une semaine, il tombe ce qui tombait en 4 mois. Tu vois les glaciers, tu vois les saisons qui se mélangent, je ne sais pas comment dire. Quand tu fais plusieurs années au même endroit puis que tu regardes toujours le même paysage, fatalement, tu vois que tout diminue, tout change très vite. Aussi, quand tu fais de l'alpage avec les animaux, c'est plus difficile à gérer ce qu'ils mangent. La repousse, tu vois ça. Tu vois que c'est jamais d'une année à l'autre pareil. Non, c'est vrai, mais pour tous les corps de métier, c'est compliqué de vouloir continuer de la même manière. Et en même temps, c'est pas possible, quoi. Ce printemps en italien, la Dolce Vita, c'est pas la même qu'à Tridentina. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. L'enfer du Grand Paradis commence. Bel oxymore. Nous repartons à 5 avec Apolline, Romain et Antoine. Malgré la pluie, la bonne humeur est de la partie et les sourires sont sur les lèvres. Les chamois nous accompagnent et déjà le temps se gâte. Les prévisions ne sont pas bonnes. Toute la neige qui n'est pas tombée cet hiver tombe maintenant. Il faut être prudent. Le printemps nous a fait un petit tour. La météo est propice au kiff. Ça fait quoi de poser 8 jours de RTT pour ça? Ça fait mal. Et ça y est, on est en France! Cocorico. Elle est belle la France, hein. Lors d'une grande traversée, on ne choisit ni la météo, ni les conditions. Alors, on réfléchit beaucoup, on s'adapte et on avance. Mais surtout, on fait preuve d'humilité. Pour la petite histoire, on marchait, il y a une plaque qui se décrochait juste entre nous. Quand
Merci Pachamama, on a vraiment eu de la chance. Donc là on remonte, on est remonté par la coulée. Et puis on s'encorde et Guillaume il va aller purger tout ça. On installe la corde, petite ligne de vie, des petits corps morts. Ici tout ça, ça part au-dessus de nous. On essaie. Nouvelle tempête. L'enfer du Grand Paradis. 3 jours qu'on satellite autour sans en avoir vu une seule fois. Bon, normalement, c'est par là, je pense. Que belle! Ouah, c'est pas mal ça! Allez, la colle bleue. Oh, Antoine, on y va là? Oh, pourquoi il y a 10 minutes d'écart là? Parce qu'il fait beau et demain il fait moins beau. Donc autant tracer, en profiter, faire des bornes. Là les conditions sont bien, c'est facile. Alors bon, faut avancer. Hein. Cette semaine avait été très particulière et clairement, on avait eu chaud plus d'une fois. On s'était senti bien petit face à la violence de la montagne et je pense même qu'on avait atteint nos limites, Simon et moi, en termes d'engagement. Les saisons continuent de jouer et les épisodes climatiques demeurent imprévisibles. Là où nous portions nos skis en février, nous voilà à tracer dans la poudreuse en avril. Mais il est temps pour nous de dire au revoir à notre équipe de jeunes et l'heure de gagner nos montagnes si familières, les Alpes du Sud. Nous voici au départ de Modane, direction du Montabre. Et juste derrière, Là, le petit pont qui va en direction du tunnel de Valfréjus. Valfréjus. Bon, nous, notre philosophie, c'est de ne pas passer dans la montagne, mais plutôt au-dessus des montagnes. Donc on va éviter le tunnel pour cette fois et plutôt passer au-dessus. Le soleil se lève sur le Tabor. Bon bah voilà, du coup sur refuge du Tabor, on a croisé une équipe. Voilà, on a qui? Maud, Maud de chez Simon. chez Simon. Là on a Elodie de chez Wedze. Elodie de chez Wedze et Nico de chez Nico. voilà, Nico de chez Nico. Au refuge du Mont Tabor, nous rencontrons ce groupe de skieurs, intrigués par nos skis qui sont encore en période d'essai. Nicolas est lui-même en train de les tester. Quelle coïncidence de les croiser là. Cette aventure nous offre tellement de belles surprises, de beaux moments de partage. Nous en profitons pour recueillir le témoignage de Nicolas, guide de haute montagne et secouriste, qui a fait de la montagne son lieu de travail depuis des années. Alors oui, moi je m'appelle Nicolas Bezard, je suis guide de haute montagne et puis je suis instructeur pour le secours en montagne pour les CRS, au centre de formation à Chamonix. Alors je suis guide depuis plus de 20 ans, ça va faire 23 ans je crois, quelque chose comme ça. Et donc j'alterne l'année entre le secours en montagne et l'activité de guide. Et dans le cadre de mon métier de guide, je fais beaucoup de raids à ski l'hiver. J'aime bien me déplacer à ski au pied dans les Alpes et un peu plus loin de temps en temps dans les voyages. Voilà, j'aime bien l'itinérance en fait. Voilà, donc c'est pour ça que de vous avoir rencontré, ça me parle bien, quoi. Alors, par rapport au voyage à l'étranger, moi j'ai pas mal voyagé à ski quand même, ces 20 dernières années. Et le constat quand même, c'est que je me suis rendu compte en allant à l'étranger, paradoxalement, tu te rends compte de la richesse du patrimoine qu'on a à côté de la maison, quoi. Voilà, et que les Alpes, ça reste quand même un massif vraiment incroyable, quoi. C'est une chaîne de montagnes qui est vraiment incroyable, avec une diversité culturelle, géographique, paysagère, architecturale. Et que j'ai la sensation qu'une vie suffira pas à connaître les Alpes, avoir skié dans toutes les vallées des Alpes. Et que par rapport à ça, ça fait relativiser le voyage. Donc ouais, le voyage c'est hyper riche, c'est très dépaysant, il y a plein d'avantages. Et après, on sait aussi l'impact que ça a. Voilà. Donc je pense que c'est à chacun d'arriver à se faire à essayer d'y mettre un peu de conscience sur les actes qu'on fait. Ouais, c'est un peu
le petit arrangement que je me suis trouvé, quoi. Voilà, d'essayer de me dire, bah, je voyage. Une année, je voyage pas parce que j'ai voyagé l'année d'avant pas mal. Et puis comme ça, je m'autorise l'année d'après à voyager un peu. Voilà, c'est pas entièrement satisfaisant. Et pour l'instant, j'ai pas réussi à renoncer, quoi, à voyager, parce que je pense aussi qu'il y a des vraies qualités à voyager, hein. Alors ouais, moi ça fait à peu près 30 ans, hein, que je fais de la montagne, un peu plus même. Oui, ça a changé, clairement ça a changé. Ça a changé l'hiver et l'été. Alors l'été, on a vu l'été dernier, là, avec la canicule de l'été dernier qui était vraiment impressionnante, et où même à un moment, on s'est tous posé des questions sur ce qu'on pouvait continuer à faire ou pas en montagne. Et les guides, pour la plupart, là, ont vraiment réduit la voilure en se disant, attends, mais là, vu la chaleur, les risques d'éboulement, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Dans le doute, il y en a beaucoup qui se sont abstenus d'y aller, et donc vraiment un principe de précaution. Donc, par contre, on constate vraiment un vrai... Clairement, voilà, ça se réchauffe, hein, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc une sorte de dérèglement un peu. La neige, elle tombe beaucoup moins droite qu'avant. Voilà, on dit que la neige elle tombe droite, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc ça a des conséquences aussi, nous, sur la nivologie, hein, sur la formation des plaques. Janvier, février, dans les Alpes du Nord, il n'y a pas eu de neige. Pas de neige du tout. Donc formation de couches fragiles, voilà, plus. Ce qui fait qu'après la neige qui est tombée dessus, on a eu des périodes très avalancheuses, comme il y a 15 jours, 3 semaines, où il y a eu une période où c'était vraiment très très avalancheux. Donc c'est une prise en compte qu'on doit vraiment prendre en compte, ça aussi, pas uniquement sur le plan éthique, mais sur le plan professionnel, et concrètement à l'adaptation au jour le jour. On vit avec ce changement de paradigme, en fait. Un exemple à Chamonix, la mer de glace, là, qui était l'itinéraire. La Vallée Blanche, on finissait à la mer de glace, on descendait à Chamonix. Là, cet hiver, c'était incroyablement sec, et on se demande même comment on va pouvoir continuer à faire la Vallée Blanche dans ces conditions, à descendre à Chamonix à ski, parce que le glacier a complètement fondu. On ne reconnaît plus, quoi. On reconnaît plus la montagne à cet endroit-là. Les mots de Nicolas résonnent en nous. La neige ne tombe plus droite. Cet hiver est très particulier. En quelques semaines de ski, nous avons vu la montagne sacrément chamboulée. Alors lui, en 30 ans, il semblait nécessaire que toute la communauté montagne prenne conscience des défis environnementaux auxquels elle faisait face aujourd'hui. Et la mobilité en premier lieu, à l'image des nombreux transports développés en Suisse ou en Autriche que nous avions empruntés. Les Alpes sont un terrain de jeu idéal et très diversifié. Et ça, on pouvait en témoigner. C'est d'ailleurs là où les plus belles aventures avaient été entreprises. Et même si le reste du monde semblait tout aussi riche, nous mesurions la chance que l'on avait, en tant qu'Européens, que de pouvoir jouir de cet environnement tout proche de la maison. Et ça tombait bien, car à la maison, on y arrivait. Le dôme et la barre, le Pelvoux, la Meige à droite. C'est magnifique, hein. Là-bas, il y a les aiguilles d'arbre. Et aujourd'hui, on va faire le couloir sous la pointe des Cerces avant de reprendre le col des Béraudes et de rentrer vers Monétier. Voilà, c'est plein soleil, hein. Ça, c'est le sud qu'on aime. C'est parti, descendons dans les Hautes-Alpes. Région PACA. Cet itinéraire, on l'a voulu partager. Et voir nos amis revenir dans l'aventure est une des plus belles récompenses. T'étais de retour dans l'aventure. Ouais, c'est reparti, hein. T'étais 2.0. Il y a plus de neige en Autriche, hein. Lundi de Pâques, direction Col du Curé. Voilà, on est dans le thème. Du coup, je laisse Pâques à tout le monde. J'ai brûlé si mon chemin au milieu derrière, mais... Trop beau ce plan, non? Visite les ruines du col de Balmort. Premier jour dans le Mercantour.
Là, on a les deux revenants, quoi, Théo et Apolline, qui aiment mettre des deuxièmes rounds un peu dans le projet Alpes. Avec Apolline qui est venue nous rapporter le mauvais temps encore une fois. Ouais, désolé. Apolline, c'est la dernière fois que tu viens avec nous. Ah ouais. Ouais, j'abuse. Le sud, on y est, et pourtant, c'est pas fini, c'est pas fini. Bonne bouffe, on cherche de l'or. Qui est de ravitaillement des chasseurs alpins. Ils ont laissé plein de trucs. Ah, cacao noir, on n'a pas vu ça encore. Ça sent le caca là quand même. Un petit chili. J'ai là une boîte de pâté pour chien. Allez, très bonne dégustation. Merci. Yes. Premier anniversaire sur les skis. 14 avril. J'espère que la journée va bien se passer. Hein. Avec le soleil, ça c'est un beau cadeau. Et ouais. Et ça c'est les karma, mec. C'est le karma. Sur le mont Ténibre. Yes. Pas si terrible. Ouais. Bonne Pas un condition. pet devant. Top. Et la mer, On voit la mer. finalement. Début de la fin pour vous. Hein. Ouais. Et soudain, on aperçoit la mer, un horizon plat. Quelle sensation! Un point de repère parmi ces paysages montagneux. Les émotions se bousculent. La joie de l'accomplissement, les souvenirs de ces paysages magnifiques et la nostalgie des cimes s'entremêlent déjà. Dans quelques jours, nous serons à Menton. Ces derniers moments privilégiés, on se les garde pour nous. Alors, dernière journée de ski. Ouais. Quasi, hein. On profite sous un beau soleil quand même. Une belle journée ça. C'est vrai que là, Un on est petit gâtés. cadeau de la nature. Un petit Pachamama. J'ai du mal à réaliser tout ce que nous avons vécu ces dernières semaines. Cet hiver était très particulier et les suivants risquent de l'être encore plus. Le changement climatique est d'autant plus concret dans cet environnement et nous en avons subi son impact. Malgré cela, nous avons réussi à communier avec la montagne pour qu'elle nous laisse la traverser, nous, simples passagers des Alpes, aussi éphémères que la matière blanche. Quand on y pense, tout ce temps passé dans la nature, à l'écouter et à tenter de la comprendre, c'est quand même fou. Nous ne sommes pas encore à Menton, mais à partir de maintenant, nous savons que nous allons atteindre le littoral. Quel plaisir d'être là. On voudrait presque que ça ne s'arrête jamais. Il nous regarde sans bouger. Il est pépère. Il nous dit au revoir. Ça y est. On vient de passer le pas du diable. Et du coup, notre dernier col, c'est la fin. Maintenant, on marche jusqu'à la mer. Fini les skis. Voilà. Quand même, un peu d'émotion. Faut l'avouer. C'est bon, on traverse Yes. la validé là. Merci les Alpes. Tu nous as bien accueillis. Tu nous en as parfois fait baver. Parfois tu nous as fait sourire avec les yeux. Et là, c'est sans regret que je te dis ciao. Et à la prochaine. Nous avons tellement appris en si peu de temps, et je pense qu'on n'aurait jamais atteint la mer si notre cordée n'avait pas été aussi solide. Il aurait été facile de se mettre sur la gueule, mais on a su écouter l'autre et s'écouter soi. On a su tenir la distance et agir au moment opportun. On a su se porter ce respect mutuel si essentiel pour le succès de notre traversée. Ça sent la Provence tout ça. Voilà l'arrivée à Sospel. Plus qu'une étape jusqu'à Menton. Bah c'est joli hein. Ouais, c'est le printemps ou l'automne? C'est vrai. C'est plus de saison hein.
Transcendez-moi, on arrive. Vous entendez ce doux son là de la circulation sur l'autoroute? L'autoroute, vous avez manqué ça quand Ouais, même. ça fait plaisir, un peu de bitume. Et là, ça va vite. Hein. Mais bon, là, on a hâte d'arriver quand même. Hein. Ça sent pas les t-shirts. Alors la rando a été bonne? Bah écoute. Je tire de belles leçons de cette aventure. Cette traversée, on l'a attendue longtemps. On se rend compte que l'esprit humain est difficile à rassasier car constamment dans l'après, dans la quête d'un nouveau besoin, d'un nouvel objectif à accomplir. J'apprends à profiter de chaque instant, des paysages qui m'entourent, de me contenter de pas grand-chose pour me procurer un certain confort. On n'imagine pas à quel point chaque goutte d'eau est précieuse lorsque la ressource est limitée. Surtout dans cet environnement si puissant et pourtant si fragile. Cet environnement, les Alpes, qu'il nous convient tous de protéger pour continuer de vivre de belles aventures proches de la maison. On est reparti. Parce que la littoral pass c'est pas fini hein. Il y a encore tout le chemin de littoral à pédaler pour arriver jusqu'à la maison. Col de la Gineste. Promis, cette fois, c'est le dernier. Canberra, bienvenue à la maison. De retour. Avec un beau soleil, il fait beau. On va tourner là. De l'autre côté de la terre, quand on lui parlait de Manhattan. Mon Dieu, tu viens, c'est de la misère et la guerre. Deux étrangers, tout le monde, c'est différent. Et ouais, là-bas, on voit une ville. Et ouais, on se croirait sur la Gineste, là, à descendre et voir Marseille en contrebas. On y est presque. Là, on va boire un coup hein. Parce que piché là. Parce que demain, repos. Et ouais, on a été tellement vite, frère. Bienvenue dans le sud, hein. Allez, ciao.